L'action se déroule à la fin du XVIIIe siècle, en Espagne, dans une prison d'État près de Séville. Florestan, un noble espagnol, s'est attiré la haine du gouverneur Dom Pizarro qui l'a fait jeter dans une prison. Son épouse, Léonore, va réussir à pénétrer les lieux en se déguisant en jeune homme qui porte le nom de Fidelio. C'est ce qu'il faut savoir de cet opéra, c'est que Fidelio est le nom masculin que Léonore emprunte pour aller retrouver son amoureux, donc Florestan. Et dans le quatuor que nous venons d'entendre, André Tubeuf, c'est Marceline, la fille du geôlier Rocco, qui initie le chant, car Marceline est tombée amoureuse de Fidelio, qui n'existe pas. Alors, je voudrais rectifier un mot. Léonore n'est pas amoureuse de Florestan. Elle est sa femme. Et le sous-titre de Fidelio, c'est Gattenliebe. Fidelio ou l'amour conjugal. Et vous pensez que ça exclut l'amour? Non, au sens de l'amour. Qu'elle soit amoureuse, mais il y a une insistance expresse de Beethoven sur ce thème de la fidélité conjugale, porteuse à la fois de solidité, de confiance quant à un appui possible vers l'extérieur et ouverture vers l'espérance dans la fidélité. Je dois dire qu'il y a des éléments très étrangement religieux chez Beethoven, en dehors, je pense, de toute confession traditionnelle ou rituelle. Mais il y a un sens des valeurs, je ne dirais pas avec une espèce de mysticisme, mais comme si des enjeux de salut, tant pour le monde que du côté de la mort et de l'autre monde, étaient vraiment engagés. Et Fidelio est l'histoire de ces gens qui sont en effet des nobles, mais enfin entourés de petites gens qu'on voit pour la première fois sur une scène d'opéra. Et Beethoven a tiré l'histoire d'un fait divers français où effectivement une femme noble alors a forcé la porte, forcé simplement, réussi à... L'idée de Beethoven, théâtralement, est merveilleuse. Enfin, cet habit de geôlier, et cette ambiguïté des rapports entre les deux personnages qui sont tous les deux féminins sans le savoir, mais avec forcément chez Léonore une sorte de profondeur, de timbre et comme de vision d'autres choses importantes dans l'existence. Et que ce soit dans une prison est important, et que ce soit de la malice de la part du gouverneur est également important. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui prend parti contre les tyrans, qui est révolutionnaire en brandissant les étendards. C'est la tyrannie
que le supérieur peut exercer sur l'inférieur, que l'homme mieux en place peut exercer sur son subordonné immédiat. Il n'y a pas de pamphlet, il n'y a pas de déclaration contre la majesté des rois ou leur règne. Ou alors elle n'est vraiment que transparaissant dans le contexte historique de l'époque, bien entendu, qui est un contexte enflammé. Mais c'est pour mettre davantage en lumière les deux forces qui suffisent pour qu'on vienne à bout de cela, c'est-à-dire d'une part l'énergie que chacun peut porter en soi, et d'autre l'espérance. Alors on va s'arrêter sur ces deux termes parce qu'ils reviennent de nombreuses reprises dans le livre que vous avez écrit sur Beethoven, qu'on trouve aux éditions Actes Sud. L'énergie, c'est un terme qui peut paraître assez vague. Alors, sous la plume des philosophes, on le trouve chez Bergson notamment, l'énergie spirituelle. Quel sens y mettez-vous ? Eh bien, le sens de l'énergeia, qui devrait être le seul sens de l'énergie, l'énergeia, c'est quelque chose qui va devenir en ergo, qui va être en acte. C'est-à-dire qu'il y a dans l'énergie un mouvement vers l'accomplissement de quelque chose, qui ne se trouve pas dans la force, qui peut être plus brutale. Voilà. Et l'énergie est comme une espèce de ressource motrice que l'individu se donne à lui-même et dont il va puiser la possibilité dans ses propres forces, qui doivent, à cet égard, rester toujours en éveil. Et à cet égard, bien entendu, éveiller l'énergie, c'est déjà pratiquer l'espérance, c'est déjà vouloir aller plus loin, c'est déjà vouloir se sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Et il y a chez Beethoven une espèce de mixte des deux termes, l'énergie lui servant essentiellement là où il y a à montrer du mouvement et de l'irruption, et l'espérance là où la parole, comme dans Fidelio, oblige à prononcer un certain nombre de mots. Pourquoi l'espérance et pas l'espoir ? Quelle différence faites-vous entre les deux ? Parce que l'espérance est une vertu théologale, comme l'amour conjugal est un amour conjugal, et la vertu théologale est une vertu dont on ne peut pas trouver le principe moteur en soi-même, et on dirait que l'espérance, d'une certaine manière, commence justement là où les capacités d'espérer, selon l'espoir, sont taries, et qu'il faut passer à un cran supérieur, à trouver en soi-même, au fond de soi-même, une ressource d'ordre moral. Parce que les ressources supplémentaires d'ordre physique, on a beau les chercher, on ne les retrouve pas. Il y a un moment où le seul surplus d'énergie qui peut arriver se trouve fondé sur les forces morales, au-delà même du physique. Ça veut dire que nous avons besoin de croire en Dieu pour pouvoir agir ? Pas du tout. L'espérance n'est pas reliée au divin. L'espérance est reliée à quelque chose qui est plus grand que nous, qui n'est pas forcément Dieu. Dont les ressorts ne nous appartiennent pas du tout, mais enfin, que ce soit le cosmos, que ce soit qui voudrait qu'on l'appelle Dieu, mais c'est en dehors de toute considération théologique et de toute ritualisation possible. C'est comme une espèce de principe supérieur dont tous nous sommes porteurs. Et il serait étonnant qu'un homme de l'envergure de Beethoven, et qui a eu à lutter contre tous ceux contre quoi il a lutté, n'ait pas eu en lui cette ressource prodigieuse. Vous arrivez à le nommer ? Ou à la nommer, cette ressource prodigieuse, ce surplus ? Pour vous, le mot, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Et vous l'entendez dans la musique de Beethoven ? Ah, je l'entends absolument. Elle y est dite, je veux dire, partout où il y a quelque chose à dire expressément et des mots à utiliser, elle y est. Et elle est plus difficile à entendre littéralement dans un quatuor ou dans une symphonie. Je veux dire, on ne peut la retrouver qu'à partir des invocations expresses qui lui sont faites. Quand on crie « Komm Hoffnung », « Viens espérance », il n'y a pas à se méprendre. Maintenant, où on va puiser la force de faire marcher le ressort, c'est dans le secret de l'énergie et de la force morale de chacun. Komm Hoffnung, c'est donc ce que chante Fidelio. Complètement. Viens espérance, viens illuminer les cachots. Elle ne vient pas pour ouvrir les portes des cachots. C'est seule une femme héroïque qui réussira à le faire, et peut-être l'amour conjugal surmultiplié par la difficulté. Mais l'espérance illumine déjà l'obscurité. Elle donne foi dans le jour. C'est ce que j'allais vous dire, on y entend de la foi quand même.
Oui, bien sûr. Dans votre manière de parler de l'espérance. Bien sûr, mais enfin, il y a 3 vertus théologales en principe. La foi et l'espérance, en vérité, ne font un peu qu'un. Il y a juste la charité qui est un peu à part parce qu'elle agit, sur un autre plan. Mais l'amour conjugal serait aussi bien la charité. Et ce qu'on voit, enfin, dans la sortie des prisonniers, ils n'émergent pas à la liberté. On ne va pas leur procurer le statut social ou politique de la liberté. Non, on les amène pendant une demi-heure voir la lumière du jour et respirer au grand jour. Et ils en repartent ayant emporté dans leur cœur un rayon de soleil. Et ce rayon de soleil va être l'espérance pour toute la journée. La musique de Beethoven apparaît bien des fois comme une méditation profondément émue à la réécoute inattendue d'un morceau que l'on croyait depuis longtemps perdu. L'innocence en musique. C'est de la musique sur la musique. Une chanson de mendiants ou d'enfants des rues, des airs monotones d'Italiens errants, la danse à l'auberge du village ou des nuits de carnaval, c'est là qu'il dénichait ses mélodies. Il les amasse comme une abeille en happant ici ou là un son, un trait bref. Pour lui, ce sont des réminiscences transfigurées d'un monde meilleur, un peu comme Platon se représentait les idées. Mozart a un tout autre rapport avec ses mélodies. Il ne trouve pas ses inspirations en écoutant de la musique, mais en regardant la vie la plus animée des pays méridionaux. Il rêvait sans cesse de l'Italie quand il n'y était pas. Nous parlons de Beethoven cette semaine sur France Culture, philosopher avec Beethoven, aujourd'hui en compagnie du philosophe André Tubeuf qui nous accueille chez lui à Paris. Le temps de cette émission, nous venons d'entendre le chant de Fidelio Komm Hoffnung, Viens Espérance, interprété par la soprano Angela de Nock. Et nous avons entendu ensuite un extrait du texte de Nietzsche que l'on trouve dans Le Voyageur et son ombre, au paragraphe 152, Beethoven et Mozart. Il qualifie la musique de Beethoven comme étant l'innocence en musique. C'est de la musique sur la musique, dit-il. Vous souscrivez à cette affirmation, à ce constat ? C'est très ambigu, comme la plupart des formules de Nietzsche. Je veux dire, l'innocence s'appliquerait aussi bien à Mozart, qui ne fait qu'inventer sa musique, et non pas à Beethoven, qui, semble-t-il ici, va piquer ce qu'il trouve de mélodie chez les autres, dans les bars ou dans les fêtes, ce qui n'est pas vraiment de l'innocence. Mais il y a pourtant une innocence profonde de Beethoven qui consiste à tout faire à partir de lui-même. D'abord, si je peux me permettre d'être en désaccord avec Nietzsche, je ne crois pas du tout que Beethoven soit quelqu'un qui ramasse beaucoup de mélodies à droite et à gauche. Oui, il dit, c'est là qu'il dénichait ses mélodies. Voilà. Mais s'il y a une caractéristique de Beethoven en musique, en fait, c'est qu'il est le moins mélodique et le moins mélodieux des grands musiciens, et celui qui se